Mes salutations à tous encore une fois et merci de rester branchés. Commençons avec la pensée lumineuse et finir avec la pensée d'espoir qui nous rattache avec les forces de l'univers qui sont en nous. Le pouvoir que votre oppresseur a sur vous est celui que vous lui donnez. Arrêtez de lui donner ce pouvoir dans votre subconscient. Sachez que vous êtes une réplique de l'univers qui ne permet aucun dérèglement. Vos soupirs y vont directement. Comme dit le chanteur Samien dans Les Enfants de la Terre, écoutons un petit bout. Un souffle de vie porté par la femme. Mon pays, je le porte à l'intérieur de moi. Et je n'oublie pas les peuples d'autrefois. On n'hérite pas de la terre de nos parents. On l'emprunte à nos enfants. De toute façon, cette terre n'est pas à nous. On est à elle. On forme tout. Ici, je suis qu'une arme passagère. Je suis... Et oui, je suis un enfant de la Terre. Oui, comme dit Samian dans Les Enfants de la Terre, j'ai la conviction qu'on n'hérite pas de la Terre, de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Donc, la Terre appartient toujours à la génération future. Juste avant d'entamer mon sujet aujourd'hui, j'aimerais clarifier certaines choses avec vous. Le but de ma démarche n'est pas de nuire à qui que ce soit. Je ne fais qu'établir les faits, des faits véridiques qui peuvent être prouvés. J'ai toujours fait tout ce qui était possible pour m'intégrer de façon digne dans la société qui m'a accueilli à mon jeune âge adulte. Si je dois étaler ma vie privée sur les réseaux sociaux depuis avril 2021, c'est parce que depuis l'été 2020, toutes mes démarches auprès des institutions de l'État n'ont abouti à rien. Mes 3 expériences de jugement à la cour pour mes 3 locataires, casseurs, irrespectueux, violents, j'en passe, m'ont laissé vraiment abasourdi. Toujours dans l'optique de l'article 15, je vais vous parler des soins hospitaliers que mon mari a eus pour son cancer d'estomac pendant 9 mois à l'hôpital qui était de connivence avec mon travail pour m'obliger à prendre des médicaments. Quelqu'un l'a-t-il obligé à suivre des traitements justement dans cet hôpital? Il a eu certains mauvais traitements là-bas. Il pouvait aller dans un autre hôpital. Quant à la possibilité de se faire opérer, il n'a jamais voulu changer d'hôpital. Je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais hôpital, malgré mes nombreuses mauvaises expériences. Mais il existe une gestion extrêmement malsaine comme un peu partout dans la société. On ne peut pas continuer à vivre dans un tel climat. Les choses doivent changer. Il y a un manque de respect flagrant pour un certain groupe. Malgré son diagnostic de cancer de stade très avancé et qu'on ne pouvait même pas l'opérer, après 5 mois de traitement de chimiothérapie, de par son côté combatif, mon mari avait réussi à faire baisser la masse cancérigène de moitié. C'était une grande victoire pour lui et ses proches. Quand il a demandé à son médecin traitant une prescription de patch pour arrêter de fumer, elle lui répond: c'est la première fois que vous allez entendre un médecin vous conseiller de fumer, c'est trop peu, trop tard. Ce qui l'a amené à fumer encore davantage. Elle lui a même conseillé de prendre beaucoup de sucre pour prendre du poids, alors qu'on sait que le sucre et le tabac sont anticancérigènes. Surtout que le tabac est à 30% la cause du cancer. 1 mois et demi avant son décès, il a eu une crise d'hoquet et de vomissement. Les médicaments pour le soulager ont disparu dans la maison qui passe constamment aux fouilles. La pharmacie refuse de lui donner une nouvelle prescription sans l'autorisation de son médecin, ce qui a pris 4 jours pour avoir les nouveaux médicaments. C'était un jeudi
et s'est fermé la fin de semaine. Il était trop tard quand il les a enfin reçus. Donc, il a passé ses derniers jours entre le 11 octobre et le 18 novembre 2022, journée de son décès, en position assise, penchée, pour dormir, sans parler de sa dernière hospitalisation catastrophique entre le 11 octobre et le 19 octobre 2022. Donc, la Charte canadienne sert de modèle de protection pour des droits de la personne partout dans le monde. Terminons avec la pensée d'espoir. Sachez qu'on est une force de la nature, une réplique de l'univers, la terre, notre corps, l'eau, notre sang, le feu, notre esprit, le vent, notre estime, par le pouvoir de l'eau. Qui est dans le corps de tous ceux qui ont souffert et qui souffrent encore. Rejetons tout système sanguinaire et commençons à penser nos blessures. Merci et à bientôt.